Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Notre série consacrée au scrutin électoral biennois du 22 septembre se poursuit aujourd'hui avec les thèmes défendus par les Verts qui présentent 37 candidats et candidates. En coalition avec le PS, le parti suit la même ligne, la même stratégie qu'il y a 4 ans et fait tout pour que la majorité rose-verte sorte à nouveau gagnante. Avec quel thème fort ou faible? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous, Stéphane Rubert. Vous êtes le président des Verts biennois. Bienvenue et bonsoir. Merci pour l'invitation. Alors, il y a 4 ans, les Verts s'en étaient très bien sortis puisqu'ils avaient réussi à gagner un siège suite aux élections. 4 ans plus tard, vous faites face à une droite qui a changé de stratégie, qui avance, on va dire, en coalition, cette fois, compacte. Est-ce que vous pensez que vous avez encore une stratégie gagnante? Je pense que les thématiques que nous, on promeut sont des thématiques qui sont encore actuelles. Et je pense qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont encore plus actuelles pour la population qu'il y a 4 ans même, au niveau social et économique plutôt. Et je pense que oui, la gauche a une bonne chance d'être gagnant aussi dans cette élection. Mais les Verts, est-ce que vous n'allez pas subir, j'allais dire, l'effet un peu pervers du fait que le 22 septembre, on va aussi voter sur l'initiative sur la biodiversité et que c'est une initiative qui polarise beaucoup et que les gens pourraient un peu mettre tout le monde dans le même paquet et les mêmes sujets dans le même paquet? Je pense les votations au niveau national, ils ont toujours une influence sur le comportement au niveau local, ça c'est clair. Maintenant, dans quelle direction ça va, c'est vraiment difficile à prévoir. Je pense que les thématiques ont changé globalement un peu par rapport à il y a 4 ans, mais nos sujets pour les Verts, les questions climatiques par exemple, ils sont encore d'actualité. Donc si je vous comprends bien, je résume, vous n'avez pas peur de ce 22 septembre? Je n'ai pas peur du 22 septembre parce que c'est une votation populaire, c'est toujours en principe une occasion de choix. Et c'est aussi l'occasion, le fait d'avoir des thèmes nationaux, d'amener enfin des gens aux urnes, parce qu'à Vienne, on a quand même le problème que les gens ne votent pas. Oui, je pense que les sujets nationaux, ils vont motiver plus de personnes, environ 5 jusqu'à 10% de la population d'aller voter en plus des gens. Alors vous l'avez dit, en 4 ans, il y a peut-être les thématiques qui ont un petit peu changé. Pour vous, c'est aller dans quelle direction? Ça, c'est aussi difficile à prévoir, mais il est certainement comme ça qu'au niveau global, avec les guerres, par exemple, il y a certainement un certain mouvement des thématiques, mais aussi au niveau national avec l'enchérissement et puis thématique de l'énergie, etc. Donc, je pense que le porte-monnaie va jouer un autre rôle qu'il y a 4 ans. Alors, vos adversaires disent que la gauche, et les Verts en particulier, pèsent beaucoup sur le porte-monnaie parce qu'on veut notamment instaurer certaines mesures qui coûtent cher. Vous avez travaillé, en tout cas votre parti, au cours de ces dernières années pour rendre Bienne plus verte. Certains disent maintenant, ça suffit, elle est bien assez verte comme ça. Est-ce que ça ne serait pas le moment de faire un peu une pause et de s'occuper d'autre chose? Oh, je pense au contraire, parce que si on regarde les prévisions en ce qui concerne les températures dans la ville, je pense que la ville de Bienne va souffrir beaucoup dans 20-30 ans. Le réchauffement climatique, ce n'est pas une blague. Il y aura des conséquences pour le quotidien des Biennoises et Biennois. Et là, je pense qu'il faut agir maintenant. Et si je regarde un peu toute la campagne électorale, je pense que tout le monde semble être d'accord avec ça aussi. Mais tout le monde n'est pas d'accord, par exemple, avec l'initiative de climat urbain que vous avez déposée et qui veut qu'on change en fait 1% de la surface de la ville pour d'autres choses, comme faciliter les zones vertes. 1%, ça paraît peut-être peu comme ça, mais en même temps, ça va demander beaucoup de ressources financières notamment. Oui, l'initiative est certainement ambitieuse. On ne veut pas lancer une initiative pour quelque chose qui est déjà mis en place. Ça, c'est clair. Donc, on veut
accélérer, on veut faire plus, ça c'est clair. 1%, c'est pas peu, c'est quand même ambitieux. Et puis, je pense qu'il faut avoir cette discussion. On l'aura bientôt au Parlement, ouais, parce que le délai de 2 ans aura bientôt passé. Alors, c'est effectivement une discussion au Parlement. Une discussion actuelle, c'est celle d'une autre initiative qui est plutôt de l'autre côté, c'est celle de l'initiative sur les parkings, d'offrir une heure de parkage gratuit pour justement amener les gens enfin dans les fameux parkings couverts qui sont utilisés à peine à 30%. Ça va à l'encontre un peu de vos principes, ça. Vous n'êtes pas très favorable à ça? Non, non. Je pense réduire le trafic dans les quartiers ou au centre-ville, c'est une bonne chose. Si les gens utilisent plutôt les parkings que les places de stationnement à la superficie, ça c'est une bonne chose. Je pense qu'on partage cet objectif. Aussi promouvoir l'attractivité du centre-ville, c'est aussi quelque chose qu'on peut certainement soutenir. La question est plutôt est-ce qu'on arrive avec cette initiative après d'avoir moins de voitures en ville? Parce que je pense pour les gens, la population viennoise, ça va être une question cruciale parce qu'avec plus de voitures, ça veut aussi dire plus de bruit, plus de bouchons, etc. Je ne sais pas si c'est si facile de convaincre la population. Donc vous n'avez pas les mêmes solutions en termes d'attractivité du centre-ville. Est-ce que vous avez d'autres solutions que vos opposants pour assainir les fameuses finances de la ville de Bienne qui ne cessent de s'endetter, même si ce n'est pas aussi peut-être catastrophique que le disent certains partis? Il n'empêche, les finances doivent être revues ou le Parti des Verts voit-il des possibilités d'amélioration? On voit certainement des possibilités d'amélioration parce que ce qu'on a besoin pour l'avenir, c'est une ville attractive. On veut avoir une ville dans laquelle les gens, ils aiment vivre, ils veulent vivre. Et puis, les gens veulent vivre là où ils trouvent ce qu'ils cherchent. Ça veut dire, par exemple, des écoles, mais aussi une offre sportive et culturelle attrayante. Aussi des possibilités de faire des achats dans une distance raisonnable de là où on habite. Je pense que la ville de Bienne doit faire attention de rester attractive pour la population, pour pouvoir attirer plus du monde. Donc ça veut dire ne pas augmenter, par exemple, la quotité d'impôts, par exemple? Alors, en ce qui concerne un assainissement de finances, ça c'est vraiment compliqué parce qu'on ne sait pas encore de quoi on parle. Et puis, avant de faire peur aux gens, d'économiser ou augmenter les impôts, il faut d'abord savoir ce qu'on parle et puis il faut surtout certainement se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire et puis après pouvoir les parlementaires, expliquer. en fait, avancent encore un peu dans le brouillard, dans le bleu, pour savoir exactement, pour proposer des choses concrètes. Il n'empêche que votre parti parle quand même de faire attention au parc immobilier et au terrain que possède la ville. Dans l'administration, est-ce que là, vous voyez des possibilités quand on sait que la ville de Bienne, elle avait, il y a 5 ans, 1500 collaborateurs, que 5 ans après, elle en a 2400. C'est exponentiel en termes d'emploi. Est-ce que là, il n'y a pas des possibilités de couper un peu des emplois? Alors, je trouve très difficile de critiquer le municipal dans son travail quotidien. C'est très difficile de voir derrière les coulisses pour juger où est-ce qu'on pourrait être plus efficace ou pas. Si on trouve des mesures pour rendre l'administration plus efficace, je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Après, la question, c'est où? Alors, très vite encore, Monsieur Rubert, si vous aviez une baguette magique et vous aviez un seul vœu, quelle est la première chose que vous changeriez à Bienne? En haut. J'aimerais que les gens puissent vivre la vie selon leurs besoins sans nuire les autres. Donc, sans nuire aux autres, ça veut dire de la meilleure façon possible, si je vous comprends bien. Selon les critères de durabilité, oui. Stéphane Rubert, merci beaucoup d'être passé nous voir et surtout merci beaucoup d'avoir répondu en français aux questions. Vous êtes le seul président de parti à l'avoir fait. C'est à souligner. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à tout bientôt sur Télébilingue.